Bonsoir, bonsoir frères et sœurs africains. Je vous dis ce matin, vraiment je suis en deuil. Je suis en deuil pour nos soldats qui ont perdu leur vie sur le Méditerranée. Je suis en deuil pour notre jeunes frères et sœurs qui ont perdu leur vie sur le Méditerranée dans ces deux derniers temps. Ça me fait mal et je souhaite d'abord mes condoléances. Que la terre soit lésée pour eux, que Dieu les pardonne de leurs mal. Ils se sont sacrifiés pour la famille, ils se sont sacrifiés pour les autres jeunes gens. On ne doit pas prendre leur mort comme ils ont cherché. Ils n'ont pas cherché. C'est que derrière eux, chez eux, en Afrique noire, c'est Dieu seulement qui le sait. Ce que pousse les jeunes gens sacrifient leur vie pour prendre le Méditerranée, c'est Dieu seulement qui le sait. Tu sais, frère et sœur, la pauvreté c'est quelque chose, personne ne vient te dire bonne guérison ou mes condoléances. Mais quand la pauvreté arrive à un certain niveau, ça te fait perdre l'esprit, ça te fait perdre des voix, ça te fait perdre de réfléchir, ça te bloque de tout. Et je vous dis réellement, aujourd'hui, ceux qui sont morts sur le Méditerranée dans ces 2 derniers jours, on n'arrive même pas à faire les funérailles, on n'arrive même pas à annoncer le décès autant que tel à cause des problèmes politiques chez nous. Et ces frères africains, ces frères Afrique noire, on doit se réveiller. On doit essayer de faire face à notre sort. C'est important et c'est nécessaire. Que Dieu pardonne ceux qui nous ont laissés, nos militaires qui nous ont laissés. Que Dieu les pardonne. Nos militants qui nous ont laissés. Que la terre soit lésée pour eux. Et le peu de choses que j'ai à dire à les autres frères et sœurs africains qui vivent en Occident ici, je vous demande pardon. Je vous demande encore pardon. 10 fois pardon. Vraiment pardon. Arrêtez de faire rêver nos frères et sœurs qui sont en Afrique. Expliquez-leur exactement votre vraie vie d'Occident ici. Expliquez-leur exact comment vous vivez ici. Ça leur ouvre l'œil, ça leur ouvre l'esprit, ça leur permet de pouvoir réfléchir avant de prendre certaines décisions. Maintenant, nous, on ne fait pas ça. On quitte ici, on s'en va s'inventer. En Afrique, on s'en va faire rêver les jeunes gens de l'Afrique d'une vie qu'on est incapable de le vivre ici, d'une vie que nous-mêmes, on ne sait pas comment faire pour trouver. Ce n'est pas bon, ce n'est pas honnête, ce n'est pas juste de notre part. Notre vraie vie ici, je vais en profiter en même temps, dire ça à les autres jeunes gens qui ont ces gens d'idées, prendre des bateaux et se mettre sur le Méditerranée à venir. Je vous demande pardon aussi, ne faites pas. Ne faites pas. Ce qui vous attend ici, c'est de l'esclavage moderne. Prends cette énergie qui vous pousse, allez vous faire de la mort. Prends cette énergie, investis ça dans l'agriculture ou bien investis ça dans le petit boulot que vous faites là-bas. Ça va vous rapporter 10 fois plus que de prendre ces risques. Venez se offrir à l'esclavage moderne en Occident. Je dirais à chaque responsable africain, je sais que vous le savez, mais personne ne le parle. Chaque personne perd sa vie africaine, c'est une victoire pour les Occidentaux.
race noire, nous les Africains, si l'Occident, ils avaient la possibilité de nous faire évaporer, il y a longtemps, on était déjà évaporés. Aujourd'hui où nous sommes, on est en train de devenir plus beaucoup que eux, majoritaire que eux. C'était une perte pour eux. Vous prenez le terrorisme comme nos problèmes, point clé de l'Afrique. Non, le terrorisme n'est pas le point clé de l'Afrique. Je vous dis encore, le terrorisme n'est pas le point clé de l'Afrique. Chaque Africain noir qui investit dans le terrorisme, vous avez le même point de vie qu'eux. Et ils luttent, ils veulent l'intérêt de même Afrique. Vous qui dites que vous ne sommes pas terroristes, vous voulez l'intérêt de l'Afrique. Tout c'est malentendre. Et notre malentendre, c'est un avantage pour d'autres. Et je vous dis, cette malentente, ils feront tout leur mieux possible pour que ça reste sur le sol africain. Parce que tant que cette malentente est là, et ils en gagnent, ils arrivent à s'enrichir plus, ils arrivent à vivre encore plus. Nous, on parle de notre vent d'aujourd'hui. Peut-être on n'a pas mangé ce matin. Et le soir, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver à manger. Et ils sont en train d'organiser la venue de 10e génération, 12e génération. Et nous sommes là à réfléchir de quoi on va trouver, de quoi à manger à midi. Vous trouvez ça normal? Je vous dis la vérité. Trouver une solution de stopper nos opposants, nos frères qui sacrifient, nos sœurs qui sacrifient leur vie pour le Méditerranée. Trouver une solution. Notre responsable africain qui se proclame aujourd'hui responsable de l'Afrique, trouver une solution. L'intelligence ne nous manque pas. L'Africain est suffisamment intelligent. Mais on est trop égoïste. Laissez nos égoïsmes là à côté. Si on veut quitter dans cet esclavage moderne, laissez notre égoïsme à côté et on trouve solution à notre problème clé. Le terrorisme n'est pas notre problème. On sait qui crée le terrorisme. On sait qui soutient le terrorisme. Le terrorisme, ils n'ont aucune usine de fabrique d'armes. Ils n'ont aucune usine de fabrique de munitions. On sait d'où ça quitte. Et ce terrorisme, ça finira jamais tant qu'on... Jamais que ça va finir tant que l'Afrique n'est pas comme ça. Parce que nos propres enfants, c'est nos propres frères et sœurs. Vous pensez que les Arabes, ils sont pour vous? Non. Non. Vous pensez que l'Occident, ils sont pour vous? Non. Non. Je vais vous donner un tout petit exemple. Tel que le Ebola qui existe à certaines parties de l'Afrique. L'Ebola a tué combien de personnes? Dans ces 3 ans d'année, Ebola a tué combien de personnes? C'est Dieu seul qui le sait. Ebola a évacué combien d'Africains dans ces tout derniers temps? Ce n'était pas leur problème ici. Ça n'a rien changé de leur vie ici. Ils vivaient tranquillement. Ils faisaient leur vie comme ils veulent. Ils programment comme ils veulent. Ils font comme ils veulent. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Corona est venu. J'ai dit Dieu merci. Merci aussi encore Poutine qui est venu nous enlever dans cette prison de Corona. Ce n'était pas nos problèmes. Ce n'était pas le problème de l'Afrique. Ils ont poussé encore nos marionnettes pour prendre ça comme nos problèmes. Pour faire souffrir le pauvre gens là-bas. Corona, ce n'est pas de tout le problème de l'Afrique. C'est moi qui dis, et c'est comme ça, ça y est.
quand Poutine est venu, jusqu'à aujourd'hui, j'entends encore Corona. Est-ce qu'ils ont le temps encore pour parler de Corona? Non. Poutine, ils sont arrivés sur le point où d'autres, ceux qui sont capables de sacrifier pour les pays, pour les nations, ils sont arrivés à un point qu'ils pourraient dire stop. Quand ils ont dit stop, le Corona était en même temps stop. Nous autres, incapables, on arrive à respirer grâce aujourd'hui à Poutine. C'est qu'il s'agit des côtés Corona. Ça, c'est un point. Le point suivant que je vais rajouter là-dessus, c'est nécessaire et important. Je dirais 80% de nos maladies qui existent aujourd'hui en Afrique, la base vient de où? La base vient de... On prend le meilleure qualité des essences pour donner à l'Occident, pour raffiner, pour nous donner. Qu'est-ce qu'il nous envoie de retour? Des poisons. Partout en Afrique noire, notre consommation d'essence, c'est des poisons. Ça raccourcit nos vies, ça diminue notre vie. Combien de millions de personnes africaines qui ont perdu sa vie à cause de ces poisons? C'est Allah Ouaïdou qui le sait. Qui en parle? Qui s'impose? Il y a quelles conséquences? Rien. Rien de rien. On est là, on est incapable même de s'exprimer dans notre propre langue. Tout ce qu'on doit dire, on est obligé d'expliquer ça dans leur langue. On est obligé de se diplômer dans leur langue. On est obligé d'une manière ou l'autre, être dans leur slip. Pourquoi nous on va à l'école? Pourquoi on pousse nos enfants pour aller apprendre la langue étrangère, une langue qui a au moins 12 000 km de l'Afrique noire? Pourquoi? Et nos enfants finissent de faire ces ans d'études. Les diplômes ne sont pas reconnus ici. Les diplômes ne sont pas en valeur ici. Je vous dis ça. Moi, je n'ai pas été à l'école autant que tel, mais ceux qui ont fait des hautes écoles, ceux qui ont fait vraiment des niveaux supérieurs, venez ici avec vos diplômes. Vous allez voir comment ils vont vous traiter. Prenez vos masters de l'Afrique et venez ici. Vous allez voir comment vous serez traités. Avec vos masters, avec votre savoir de leur langue. Mais ça ne réveille personne. Tout le monde se tait et on fait avec. Et quand on parle, on devient malfaiteur. Quand on parle, on devient un poison dans la société. Mais en réalité, si on ne parle pas, on devient un poison pour soi-même. Je préfère devenir poison pour quelqu'un d'autre, mais pas pour moi-même. Je demande pardon à l'Afrique. Je demande pardon à la jeunesse africaine. Je demande pardon à les responsables africains. Pardon, réveillez-nous. Pardon. Essayez de trouver un point où on doit essayer de reprendre à zéro. Comme ça, même nos arrière-petits-enfants, Wallah, ils vont faire ces esclavages. Si nous, on n'a pas de non à dire, on n'a qu'à seulement dire oui. Même nos arrière-petits-enfants, ils vont faire ces esclavages. Je vous dis, même nos enfants métissés qui sont ici, ils subissent les mêmes souffrances. Toujours, ils sont métissés. C'est pas bon. C'est pas bon. Ceux qui se proclament intellectuels, ceux qui se proclament, qui savent faire quoi qu'il en soit, si vous êtes capable de quoi qu'il en soit, c'est le moment de réconciliation pour toute l'Afrique. N'essayez pas seulement d'organiser, de détruire l'Afrique. L'Afrique en a souffert suffisamment.
Merci beaucoup et bonne journée.